La crypto. Est-ce que c'est vraiment l'avenir de la finance, la grande révolution qu'on nous promet contre les banques? Ou alors peut-être bien la plus grosse arnaque de notre époque? C'est une question, c'est vrai, assez compliquée. On a d'un côté un battage médiatique énorme, des promesses incroyables, et de l'autre, des pertes qui peuvent être colossales. Bref, il est temps de démêler un peu tout. Cette citation de Peter Schiff, elle est parfaite pour commencer. Elle donne tout de suite le ton. Derrière toute cette technologie, tout ce marketing, est-ce qu'il y a quelque chose de concret, de solide, ou est-ce qu'au fond, tout ça n'est qu'une coquille vide? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Pour beaucoup de gens, le premier contact avec la folie crypto, ça a été les NFT. D'un coup, on a vu des images numériques, de simples JPEG, se vendre à des prix complètement fous. Ça paraissait surréaliste. Et c'est justement par là qu'on va commencer notre histoire. Regardez-moi ce chiffre, 69,3 millions de dollars. C'est le prix d'une œuvre d'art 100% numérique faite par un artiste du nom de Beeple. Pour qu'on se rende compte, c'est plus que le prix de vente de la plupart des tableaux de Monet ou de Picasso. Tout ça pour un fichier, un simple fichier qu'on peut trouver gratuitement sur Internet. Et attention, ce n'était pas un cas isolé, loin de là. Une simple capture d'écran du tout premier tweet du fondateur de Twitter s'est vendue sous forme de NFT pour presque 3 millions de dollars. C'était la frénésie la plus totale, l'argent semblait ne plus avoir de valeur. Et bien sûr, pour que la mayonnaise prenne, il a fallu des célébrités. Des stars comme Jimmy Fallon ou Paris Hilton qui venaient fièrement montrer leurs NFT de singes qui s'ennuient à la télé. Forcément, ça a créé un sentiment d'urgence, le fameux FOMO, la peur de rater le train. On se disait, si les stars en achètent, c'est que c'est l'avenir, non? Mais bon, avant tous ces singes et ces JPEG à des prix délirants, il y avait une idée, une vision. Et pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on revienne un peu en arrière, à l'origine de la toute première crypto, le Bitcoin. Le Bitcoin, il est né en plein milieu du chaos de la crise financière de 2008. À ce moment-là, la confiance dans les banques était au plus bas, voire inexistante. Et c'est là, dans ce contexte, qu'un certain Satoshi Nakamoto, dont on ne connaît toujours pas l'identité, a proposé une alternative radicale, un système financier qui n'aurait plus besoin des banques. La promesse, elle était simple mais super puissante. Une monnaie qui appartiendrait au peuple. En gros, un grand pied de nez au système financier traditionnel. L'idée de base, c'était ça. Créer un système où on n'a plus besoin de faire confiance à un tiers, comme une banque, pour faire un virement. Voilà, ça, c'était la promesse. Sur le papier, c'est génial. Mais plus de 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que le Bitcoin est vraiment devenu cette monnaie mondiale qu'on nous avait promise? Allez, regardons les faits. Le constat est assez clair, pour ne pas dire sans appel. Au lieu d'une monnaie numérique pour tous les jours, le Bitcoin est devenu un actif hyper spéculatif. Les transactions, elles sont lentes et chères. Et son adoption, sur 350 millions d'entreprises dans le monde, à peine 18 000 l'acceptent. C'est quasiment rien en fait. Et voilà une des raisons principales, sa volatilité. Le prix du Bitcoin, il est à peu près 4 fois plus instable que la bourse. Imaginez un peu, on reçoit sa paye et le lendemain, elle a perdu 20% de sa valeur. C'est juste impossible de l'utiliser comme une monnaie au quotidien. J'adore cette analogie, elle résume tout parfaitement. Oui, techniquement, on peut acheter des trucs avec du Bitcoin, mais c'est tellement peu pratique que personne ne le fait. Ce n'est tout simplement pas le bon outil pour ça. Alors, si le Bitcoin n'est pas une monnaie, qu'est-ce que c'est devenu? Eh bien, il s'est transformé en autre chose, un immense casino numérique. Un endroit où des millions de gens parient sur la montée des prix en espérant tous devenir riches très vite. Et attention, ce casino est super risqué. Les données de CoinGecko sont claires. Plus de la moitié de toutes les cryptos lancées depuis 2021 sont aujourd'hui mortes. Leur valeur est tombée à zéro. C'est le seul marché où on a une chance sur deux de voir son investissement partir en fumée, littéralement du jour au lendemain. La question clé, c'est comment on gagne de l'argent? Eh bien, la seule façon, c'est de vendre ces cryptos à quelqu'un d'autre, à un prix plus élevé. Tout le système repose sur un flux constant de nouveaux investisseurs qui amènent de l'argent frais. Ça ressemble quand même étrangement à un système de Ponzi, non? La grosse différence, c'est que c'est décentralisé. Du coup, quand tout s'arrête, il n'y a personne vers qui se tourner. Et inévitablement, dans un système aussi fragile, où il n'y a quasiment aucune règle, les choses finissent par mal tourner. On a vu des effondrements spectaculaires qui ont mis en lumière la fraude et les risques énormes qui se cachaient derrière tout le marketing. Prenons le cas de Terra Lana. On avait promis aux gens une monnaie stable, aussi sûre qu'un livret A, qui vaudrait toujours $1. Sauf que ce mécanisme, très complexe, ne reposait que sur une seule chose, la confiance. Le jour où cette confiance a disparu, tout le système a implosé en l'espace de quelques jours. Le résultat? 45 milliards de dollars. Envolés, disparus. L'argent des investisseurs anéanti en une seule petite semaine.
Les régulateurs ont même dit que c'était l'une des plus grandes destructions de richesses de l'histoire moderne. Et puis, il y a eu FTX. C'était la plateforme d'échange la plus respectée, le visage de la confiance dans la crypto. Son patron, Sam Bankman-Fried, était une véritable superstar. Sauf que tout ça, c'était du vent. En réalité, FTX volait l'argent de ses clients. Et quand tout s'est effondré, on a découvert une fraude d'une ampleur juste hallucinante. Alors, la grande question c'est, si autant de gens normaux perdent de l'argent, qui en gagne? Où va tout se cache? La réponse, elle est assez simple. Ce sont les initiés, les gros fonds d'investissement et les créateurs de projets qui empochent la mise en profitant de ce cycle sans fin de battage médiatique. Et ça nous amène à la dernière tentative en date pour donner un sens à tout ça, le fameux Web 3. C'est présenté comme la prochaine grande étape d'Internet, une version décentralisée construite sur la blockchain. C'est un récit qui séduit, surtout quand il est financé à coups de milliards par de puissants fonds d'investissement. Et tout ça, ça tient grâce à une culture qui ressemble presque à une secte. On a tout un jargon pour encourager les gens à ne jamais vendre, à ignorer les critiques en les traitant de FUD et même à se moquer de ceux qui doutent. L'objectif derrière tout ça est simple, faire en sorte que l'argent continue d'entrer pour faire monter les prix. Au final, quand on a épluché toutes les couches de la technologie, des promesses, du marketing, on en revient toujours à cette question. Est-ce qu'on assiste à une vraie révolution qui va changer le monde, ou est-ce que c'est juste le même vieux cycle de cupidité et de spéculation qu'on a déjà vu 1000 fois dans l'histoire, mais cette fois habillé avec un costume numérique dernier cri? La question, elle, reste entière.